Bonjour et bienvenue dans Besto Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, je reçois Leka et Noscro, plus connus sous le nom des frères Scotch. Thanks. Donc les gars, vous êtes un duo originaire du 19e à Paris. Donc vous êtes influencé par le escrew et l'entourage. En fait, mon grand frère, il est dans le escrew. Voilà, ton grand frère Voilà, qui fait partie du escrew. Ouais. 2 heures de Washington et il est dans le escrew et voilà. Du coup, ils nous ont beaucoup influencé quand on était petits et tout. On a commencé à rapper. Vous avez découvert le rap avec eux un peu? Voilà, c'est ça, exactement, tu vois. Bah, le premier truc de rap que j'ai écouté, c'est mon frère en fait. Ouais, et c'est lui qui m'a fait vraiment tout découvrir. Et ils ont beaucoup de choses. Ils ont donné envie en fait d'écrire. On s'est dit que tu vois, s'ils le faisaient, nous aussi on pourrait le faire et ça. C'est eux qui nous ont donné envie en fait. Le déclic, c'est parti d'eux, je pense. Bah, c'est le clip où il nous a enfin repéré, tu vois. Après, il nous a contacté, il nous a envoyé un message. On s'est vu et tout, on a kiffé de ouf. Et voilà, l'aventure elle a démarré là. Du coup, c'est ça, vous avez signé après sur son label. Exactement, Monarchie Music. Voilà, et donc c'est comme ça que là, donc le EP, les derniers, les derniers morceaux là qui. Ah ouais. Enfin bon, Tefa, c'est pareil, c'est quand même un producteur qui pèse très lourd. Il est très chaud. Il est chaud de ouf. Il est chaud de ouf, donc c'est ça. Je t'avoue, au début, quand il nous a contactés, au début, on s'est dit, ouais. Au début, parce qu'on recevait beaucoup de messages, tu vois, de personnes comme As et tout, Nani, il me dit, vas-y, ça se trouve, c'est un truc fake, tu vois. Tu vas exploser encore. Je calcule. Voilà, je vais prendre ton personnage. C'est mon personnage. Et non, on s'est rendu compte que finalement, tu vois, c'était réel. Ouais, c'est ça, ouais. On était grave contents, on était saucés, tu vois, après, on s'est vu, tout ça. On a vu, c'était vrai, c'était réel. C'était réel. Non, mais ouais, il a le bras très long, il est très fort, Tefa. Et alors comment ça se passe le taf avec lui du coup? C'est grave lourd, frère, grave lourd, ça nous a complètement changé en fait. Ouais, tu vois, les studios, c'est des studios de ouf. Professionnalisme de ouf, quoi. Exactement, c'est ça. Une équipe autour de nous surtout, ça a changé. Une vraie équipe, ouais, c'est sûr. Une très bonne équipe, l'équipe gagnante. Est-ce que vous comptez faire des concerts là? Ouais, on a hâte de ça justement, tu vois. Il y a des dates prévues un peu là? Alors on est en train de voir justement avec les tourneurs, etc. Mais normalement, il y a quelques dates qui vont arriver, ouais. Ça va être très prochainement, il y a eu un rendez-vous là très récemment et donc du coup on va partir sur des premières parties et on verra lesquelles et on les prendra avec plaisir. Ouais, de ouf, parce qu'on a vraiment hâte de faire de la scène. Et la scène. Vous avez déjà fait des premières parties? On a fait les premières parties pour LEJ. LEJ, ouais. Et ça s'est super bien passé, on a kiffé de ouf. Après, on avait fait un petit festival Imaginarium. On avait fait une petite scène aussi, on avait kiffé. En fait, la scène, c'est vraiment un plaisir de ouf, tu vois. Genre, on aimerait vraiment découvrir ce. Surtout, on s'amuse, tu vois. Genre, on se lâche, on est ensemble, on kiffe. Genre, ouais, c'est vraiment l'horreur. Ouais, puis c'est le moment, c'est ça, partager avec le public et tout, c'est. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quand même, ouais, c'est quand même cool. Le contact aussi, tu vois, le fait qu'il kiffe ce que tu fasses et qu'il s'ambiance sur les sons et tout. Ouais, et puis là, le retour, il est direct, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, quoi. Ça n'a rien à voir justement quand tu sors un son sur YouTube. Ouais, il y a des sons que moi j'aimais pas, tu vois, par exemple, qu'on a fait au festival. Et boum, ça a pété, tu vois. Et qui ont pété au festival alors que je pensais que, vas-y, je me disais, ouais, ces sons, je me les prends plus, quoi, tu vois. Et finalement, ça a bougé. Bah ouais, c'est ça. Ouais, donc quoi, des fois, on fait des trucs, c'est plus. C'est pour le public, ouais, c'est ça. C'est ça en fait, ouais. Surtout donner du plaisir, tu vois, genre leur donner ce qu'on peut, quoi. En fait, ouais, tout le monde kiffe. C'est ça, dans un concert, tu vois, tout le monde est en harmonie, tu vois, tout le monde kiffe et tout. Ouais, alors comment ça fait de collaborer avec son frère, du coup? Bah, c'est trop lourd, hein. Je t'avoue que je suis grave content. Genre, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. C'est une sorte de. Ouais, tu vois, c'est lui qui m'a donné envie d'écrire, enfin, qui nous a donné envie d'écrire. Et poser avec lui, bah, c'est une fierté, hein. C'est notre première grande fierté, tu vois. Ouais, bah tu m'étonnes. Appuie sur Start, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Oh. Prends le vieux, là. Donc ouais, c'est une grande fierté, ça doit être... ça doit être du... plaisir. Ouais, et puis un confort aussi, d'une manière. J'imagine aussi, depuis le temps qu'on l'écoute, tout ça, tu vois, réussir à poser avec lui, ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. C'est fou. C'est un accomplissement pour nous, il a raison. Et vous donne des conseils Ouais, depuis qu'on a commencé. Hein. Je me rappelle, on faisait des petites maquettes GarageBand à la maison, tu vois, quand on était petits. Et même sur ça, il venait nous donner des conseils, il nous disait comment poser, tout ça, au niveau de la voix et tout. Après, ça a commencé à évoluer avec les studios, ils nous ont donné d'autres, tu vois.
Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt James et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.